Mesdames et messieurs, bonsoir chers amis, je vous salue et je vous remercie de me retrouver une fois de plus dans le cadre de notre entretien, dans le cadre de notre échange. Et ce soir, nous allons avoir pour thème justement l'infidélité dans les couples. Pourquoi est-ce que ça arrive? Quelles sont les causes? Et voilà, un peu plus loin, nous verrons ensemble quelles sont les questions que nous devrions nous poser et à ces questions, si nous finissons par avoir certaines réponses, ce que cela inclut, ce que cela devra nous amener à faire. Qu'est-ce qu'il faut faire et surtout qu'est-ce qu'il ne faudra pas faire dans ce genre de cas où on le découvre. Alors, la première chose à se poser comme question ici est de savoir pourquoi est-ce que ça arrive. Nous allons aller terre à terre. Pourquoi est-ce que généralement une personne dans le couple finit par tromper l'autre? Ou alors trompe l'autre, tout simplement. Ça peut arriver. C'est des choses qu'on ne peut pas programmer, mais c'est des choses qui arrivent. Même si, bien entendu, certaines personnes programment. Il y a des personnes qui s'engagent avec des autres, sachant bien à l'avance que, voilà, je vais forcément poser cet acte d'infidélité. Nous parlons ici, par exemple, des personnes qui se mettent avec des personnes un peu trop âgées pour des raisons ou bien pour un intérêt souvent financier, mais forcément pour un intérêt particulier et sans lequel la relation n'existerait pas. Voilà, vous vous mettez donc avec ce genre de personne, forcément au fond de vous, vous savez que je ne vais pas être fidèle à cette personne. Vous ne considérez donc pas cette relation-là comme étant une relation sur laquelle vous voulez miser la stabilité. Vous voulez miser du long terme parce que forcément vous savez, lorsqu'il va vous attraper dans une, dans une conduite d'infidélité, ce sera peut-être la fin de la relation. Mais vous n'en avez rien à foutre. L'essentiel pour vous, c'est d'atteindre un certain objectif. Là, nous ne parlerons pas véritablement de ce genre de personnes. Nous parlerons des personnes qui se sont mises ensemble pour atteindre un objectif commun, pour atteindre un idéal, ayant une vision qui voudrait cheminer ensemble. À des moments, il arrive justement que l'acte d'infidélité ou de tromperie se pose. Alors, quelles sont les causes? L'une des causes, n'est-ce pas, que nous pouvons constater généralement, c'est si vous posez la question à l'une des personnes l'ayant faite, elle vous dira, j'étais très intéressé au début de la relation, mais à un moment, il s'est installé la monotonie, c'est passé que la personne que je trouvais trop affectueuse auparavant est stoppée de l'être à un certain moment de notre évolution. Et voilà, ça ne marchait plus, je me sentais un peu délaissé, je n'avais plus autant d'attention que par le passé, que par le début. Et c'est comme ça que voilà, de bout en bout, il y a eu cette chute, cette cassure-là au fond de moi que j'ai ressentie et que j'ai eu l'impression de pouvoir trouver chez la personne là qui m'a fait des avances et en qui j'ai semblé retrouver ce que je voulais en réalité. Ça peut arriver comme ça. Il y a des cas qui arrivent. Maintenant, ça c'est la cause souple. Je pourrais la nommer comme ça, contrairement à la cause vraiment rigide. Et dans ce cas, nous parlons là d'une pathologie, d'une maladie. Il y a des personnes malades, il y a des personnes, vous ne comprenez pas pourquoi est-ce qu'elle a posé cet acte. C'est qu'en réalité, au fond d'elle, elle se sent comme ça. Sa vie, sa façon de vivre est un peu comme ça. À des moments, en fait, elle se lasse facilement de la personne avec qui elle est. Donc la personne, vous ne comprenez pas pourquoi du jour au lendemain, vous qui lui apportez tout, vous qui êtes toujours resté tendre, vous qui êtes toujours resté très affectueux et très amoureux, vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que, ne manquant d'après vous d'absolument rien, elle se retrouve en train d'aller fricoter dehors, en train d'aller poser cet acte d'infidélité. Donc c'est des cas qui arrivent et donner de la rationalité, essayer de trouver de la rationalité généralement en ce genre de choses-là, c'est vraiment essayer de découvrir le sexe des anges. Alors, comment réagir dans ce genre de situation? Le premier cas est celui justement de la cause souple, c'est-à-dire quand vous constatez que votre conjoint ou bien votre partenaire est allé poser un acte comme celui-là, et lorsque vous découvrez, vous essayez d'en parler, et vous vous rendez compte qu'en réalité, il s'est agi d'un moment de flottement, d'un moment de faiblesse, peut-être face à quelqu'un, et ainsi de suite. Lorsque la cause est inhérente à votre relation, lorsque vous vous rendez compte que c'est parce qu'il y a eu certains manquements, certes, c'est déjà l'acte est posé, c'est quelque chose d'hyper répréhensible, mais imaginez-vous quelqu'un qui sort d'une relation pour aller entrer dans une autre tout simplement parce qu'il y a eu un acte d'infidélité dont il n'a pas pris la peine de savoir si c'était une infidélité réparable ou pas.
vous êtes avec quelqu'un ou bien quelqu'un, pour peu qu'il pose cet acte, vous mettez un terme à la relation. Croyez-moi, les relations simples où il n'existe jamais une tromperie, c'est quelque chose, justement, c'est une panacée. C'est quelque chose que tout le monde essaye de trouver. Tellement difficile. Puisque c'est difficile, alors pourquoi ne pas prendre la peine souvent d'essayer de regarder? C'est pourquoi je ne conseillerais pas à quelqu'un qui peut observer, analyser, comprendre ce qui s'est passé, d'abandonner immédiatement et de courir dehors parce que croyant trouver quelqu'un justement ou bien quelqu'un qui va lui apporter cette stabilité-là, à ne jamais le tromper. Alors, lorsque vous prenez donc la peine de comprendre ce qui s'est passé et que vous vous rendez compte que, ok, d'accord, les éléments qu'elle apporte, les éléments de réponse qu'elle apporte sont des éléments compréhensibles. Par exemple, je n'étais plus présent, je ne me comportais plus bien, alors dans ce cas, vous comprenez que la faute n'est pas seulement de son côté, peut-être vous avez un commencement de faute et que vous ne tolérez certes pas l'acte qu'elle a allé poser, mais vous comprenez pourquoi est-ce que c'est arrivé. Si au fond de vous, les questions que vous posez, vous trouvez en ces mots des réponses qui vous convainquent, alors à ce moment-là, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez, si vous tenez vraiment à cette personne, si vous êtes vraiment amoureux ou amoureuse de cette personne, vous pouvez lui accorder encore une seconde chance en essayant de redéfinir désormais, en essayant vous-même de vous rajuster. C'est-à-dire maintenant, c'est le couple qui devra trouver ensemble, plus seulement une seule personne, pas seulement vous, pas seulement elle, parce que forcément, elle a des motifs, elle a des raisons pour lesquelles c'est arrivé. Vous allez ensemble trouver, la réparation doit être conjointe. Par contre, il y a un autre cas, et celui-là, justement, touche la maladie. Lorsque vous vous rendez compte que, ayant fait absolument tout ce qu'il fallait, possiblement à votre niveau, quand vous vous rendez compte que vous ne vous reprochez pratiquement pas de grand-chose, et que, malgré ça, une fois déjà c'est arrivé, deuxième fois c'est arrivé, troisième fois, alors là, ça devient quelque chose de maladif. Il faut se poser la question de savoir si vous n'avez pas en face de vous quelqu'un qui est porté vers cette chose-là et qui ne trouve pratiquement jamais satisfaction à être avec une seule personne. Ou alors qui ne trouve pas du tout satisfaction à être seulement avec vous, car vous pouvez aussi être le problème. Ne lui en voulez pas souvent, parce qu'il peut arriver que les gens ne soient vraiment pas faits pour être ensemble. À ce moment, croyez-moi, la meilleure des choses à faire, c'est d'arrêter. Vous continuez, vous vous mettez en difficulté parce que tout le monde a droit au bonheur. Si jamais vous vous rendez compte qu'il n'y a pas la possibilité pour vous d'avoir une relation saine, vous allez vous ruiner l'âme parce que votre âme ne sera jamais en paix. À chaque fois désormais, vous aurez ça qui va vous revenir à l'esprit. Vous aurez ce trouble-là. Vous aurez l'impression de ne jamais pouvoir atteindre le bonheur parce que vous êtes conscient vous-même que votre partenaire, d'un moment à l'autre, pourra encore récidiver. Posez-vous toujours les questions. Lorsque vous êtes face à ce cas de récidive, posez la bonne question. Même lorsque c'est un seul cas, voici une question que vous devez poser. Demandez à cette personne, pourquoi penses-tu que nous sommes faits pour être ensemble? À la suite d'un acte de tromperie que vous avez découvert, posez cette question. Si jamais vous avez l'impression dans ces réponses, il y a des gens qui savent très bien manipuler les autres, qui jouent avec les mots, qui vous amènent, qui vous mènent en bateau. Alors, c'est au fond de vous. Si vous voulez vous tromper, vous allez vous tromper. Mais si vous restez cohérent, logique, c'est une analyse très importante parce qu'elle définit justement votre avenir, votre vie sentimentale. Vous n'êtes pas obligé de rester avec quelqu'un qui va vous faire du mal ou bien quelqu'un qui va vous tromper à chaque moment et avec qui vous n'aurez jamais la paix, même si vous l'aimez comme on aime le Seigneur. Alors, à ce moment-là, posez-lui la question de savoir pourquoi penses-tu que nous sommes faits pour être ensemble. Si jamais la personne commence à vous raconter des trucs du genre, ah, parce que vraiment, je crois que je t'aime beaucoup, vraiment, nous sommes faits pour être ensemble et tout, croyez-moi, c'est des mauvaises réponses. Mais si par contre, la personne, de par ses explications, vous donne l'impression qu'elle a compris l'acte qu'elle a posé, déjà elle reconnaît. Et ensuite, elle a compris, parce qu'elle vous dirait peut-être, oh, vraiment, je crois que ce n'était pas la bonne solution. Face à la difficulté que nous traversions, j'aurais dû plutôt
opté pour telle ou telle autre solution, j'aurais dû peut-être rencontrer nos proches, j'aurais peut-être dû rencontrer tel ami avec qui j'en aurais parlé et qui m'aurait aidé à nous rapprocher. Et voilà, comme tu étais très réticent et très reculé, je crois qu'en parlant avec telle ou telle personne, tu aurais compris justement ce qui m'arrivait et on aurait trouvé une solution. Et ou encore, bon voilà, je n'ai pas vraiment trop discuté, je n'ai pas eu la présence d'esprit de venir en parler avec toi. Et voilà là où ça nous a mené aujourd'hui. Je suis très mal de savoir que nous sommes à cette étape-ci aujourd'hui. Pourtant, je ne l'avais jamais imaginé comme ça. Je suis vraiment désolé du fond du cœur lorsque vous ressentez ce genre de choses. Il s'agit d'un ressenti. Ce n'est pas toute chose qu'on vous dit qui est vraie. Il y a des gens très manipulateurs, très fins dans la manipulation, qui pourraient vous mener en bateau et vous n'en verrez que du feu. Il faut toujours croire en ce que vous ressentez et en ce que vous percevez. Généralement, nous savons quand quelqu'un nous ment. Généralement, nous savons quand quelqu'un nous trompe. Mais nous nous laissons aller justement à cette affaire d'attachement, ce sentiment, cet amour qui nous entoure là. Et on se dit, je vais encore lui donner une chance. Non, peut-être il va changer. Non, c'est vrai que c'est ça, mais il faut toujours donner une chance aux gens. Ça va peut-être changer. Demain, il sera meilleur et tout. Je vais le changer. Donc, vous savez au fond de vous que cette personne est comme ça, qu'il va vous pourrir l'avenir, qu'il va vous faire du mal à tout moment, toute la vie, que c'est un récidiviste, que c'est une récidiviste patentée, mais vous vous entêtez à insister dans la relation. Vous êtes bien pour les urgences. L'AVC n'est pas très loin. Faisons attention, chers amis. C'était mon avis, c'est mon point de vue. Alors, dans ce cas, ce qu'il ne faut pas faire, il ne faut jamais, par exemple, essayer de contacter la personne avec qui cet acte a été posé. Ne jamais faire ça. De deux, si jamais vous avez accepté, peut-être c'est arrivé une fois et vous avez accepté, d'accord, ok, je te pardonne. Pour cette fois-ci, ne recommence plus jamais. Ne revenez plus jamais là-dessus. Passez là-dessus. N'en parlez plus. Si l'autre veut en parler, eh bien écoutez, mais vous, n'en parlez plus. Parce que de un, c'est destructeur pour l'âme. Vous allez à chaque fois égratigner cette faiblesse qui existe déjà dans votre couple et revenir constamment dessus, c'est fragiliser davantage votre relation. Et en plus, surtout, ça vous donne une dévalorisation de vous-même. Vous avez l'impression de vous dévaloriser à chaque fois que vous parlez de cette relation-là. Parce que ça ne vous donne pas la confiance. Vous devez regagner en confiance et c'est un travail que l'autre et vous devez mener. Vous davantage, parce que vous avez besoin de reprendre encore cette place-là qui vous permettrait d'être plus stable dans la relation et forcément d'apporter encore toute cette satisfaction à l'autre. Si déjà vous vous dévalorisez, vous êtes perdant. Vous allez détruire votre relation et vous allez perdre en estime. De 3. Ne vous jugez pas. Vous n'êtes pas fautif. L'autre est allé vous tromper. Attention, ce n'est pas de votre faute de manière intrinsèque. Vous ne pouvez pas commencer à vous en vouloir, à vous culpabiliser. Vous commencez à culpabiliser. Oh non, vraiment, c'est de ma faute. Non, arrêtez. Ne faites jamais ça parce que vous n'êtes pas... certes, peut-être vous avez eu des manquements, mais ce n'est pas vous qui lui avez donné le conseil d'aller le faire, sachant que ça allait produire l'effet que ça produit dans votre couple aujourd'hui. Elle aurait pu opter pour autre chose. Il aurait pu peut-être rencontrer votre copine et lui dire, voilà, je crois qu'elle est en train de perdre certaines valeurs que je retrouvais en elle au départ. Ou encore plus simplement, cette personne aurait pu venir à votre rencontre de manière plus responsable, de manière plus digne, vous faire asseoir, peut-être autour d'un dîner, faire ça un peu aux petits oignons et vous dire, d'accord, voilà, j'ai constaté telle chose, je pense que si ça continue comme ça, on ne pourra pas continuer cette relation. De manière responsable, cette personne aurait pu agir ainsi, mais elle a opté plutôt pour la tromperie et pour le mépris de ce que vous avez déjà vécu ensemble. Il ne faudrait pas que ce soit dans les souvenirs que vous viviez. Il faudrait vivre l'instant présent avec quelqu'un en qui vous avez totale confiance, quelqu'un qui vous inspire de la confiance et quelqu'un qui vous aide à aller de l'avant. Parce que vous avez besoin d'aller de l'avant pour votre couple, surtout si vous avez des projets, si vous avez
une vie que vous avez à bâtir. Beaucoup de choses qui entrent en jeu, pire encore pour les personnes mariées, avec des enfants à l'appui. C'est vraiment trop délicat. Alors quelqu'un qui se livre à ça, si vous ne posez pas les bonnes questions et si vous cherchez à vous mentir vous-même, vous ne pourrez que courir vers votre perte, vers la perte de votre relation, vers la destruction de tout ce que vous avez construit avec cette personne-là. Parce que vous n'aurez pas été suffisamment d'accord avec vous-même. Vous n'auriez pas été suffisamment cohérent avec votre conscience. C'est des questions qu'il faut se poser et avoir des réponses logiques et franches. Et ainsi, lorsque vous prendrez par exemple la décision, bien que trop difficile et trop lourde, d'arrêter la relation, vous resterez digne, vous resterez fier. Vous pourrez aller vers une nouvelle relation ou bien vers un autre monde, un autre mode de vie qui vous conviendrait et qui vous donnerait toujours l'assurance, sachant que vous avez été bien, que vous avez été bon et que dans cette histoire, vous n'étiez pas fautif. Vous avez essayé même par la suite d'essayer d'arranger. Donnez une chance à une relation qui en vaut la peine et fuyez rapidement celle qui n'en vaut pas la peine. Vous méritez tous mieux, nous méritons tous mieux. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.